Quoi de neuf cette semaine chez Urban Comics? Eh bien, notamment la sortie très attendue de la nouvelle entrée dans la collection Chronicle de Urban, avec les Superman Chronicle de 1987, qui vont venir reprendre le début du run de John Byrne sur le personnage de l'Homme d'Acier, et notamment la réinvention que John Byrne a fait du personnage après le grand crossover Crisis on Infinite Earths, qui avait rebooté en 1985 l'univers DC Comics, et c'était au bon John Byrne, auréolé du succès de ses passages sur les X-Men, sur les Fantastic Four et un milliard d'autres choses chez Marvel, que DC Comics était allé le chercher pour réinventer Superman, et qu'il a fait quelque chose de vraiment assez splendide, qui a défini Superman pour l'ère moderne des comics. L'approche que Byrne va un petit peu avoir sur le personnage, en fait, ça va être un petit peu conjointe à la réflexion qu'avait eu Richard Donner quand, dans les années 70, il avait réalisé le premier film sur Superman avec Christopher Reeves, Marlon Brando, etc. Et en fait, la réflexion qu'ils ont eue du coup tous les deux, c'est de représenter en fait Superman tel qu'ils le voyaient quand ils étaient enfants, en fait. Quelle vision ils avaient du personnage quand finalement ils ne connaissaient pas grand-chose, pour essayer justement d'aller chercher la moelle, vraiment tout ce que le personnage pouvait représenter au tréfonds, disons, des significations populaires, pour le faire à cette sauce-là, et pour redonner à la fois une forme d'innocence et de modernité au mythe. Donc c'est vraiment un ouvrage vraiment splendide. En plus, Chronicle mis à part, enfin du coup comme c'est la collection Chronicle, Urban Comics nous propose toujours une magnifique édition augmentée avec beaucoup de bonus, notamment des petits articles, des avant-propos qui reviennent sur la création de ces moments-là, en fait, avec soit des choses tirées d'époque, il y a beaucoup notamment de déclarations de John Byrne de l'époque pour remettre en contexte tout ça, mais également des petits articles du coup rétrospectifs par des gens qui écrivent ça aujourd'hui et qui étaient présents à l'époque, et qui nous racontent comment tout ça s'est passé, pour avoir encore plus de petits bonus et anecdotes sur la création de ces magnifiques comics qui ont changé un petit peu le monde de la bande dessinée. Du coup, pour toute cette série-là, sur Superman Chronicle, vous allez retrouver la mini-série Man of Steel, qui avait permis à John Byrne de réinventer les origines de Superman, puis la première série Superman, qui sera dessinée et écrite par John Byrne, qui sera conjointement rejoint par le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur Jerry Ordway, sur des séries disons un petit peu plus annexes à l'univers de Superman, et notamment dans ce premier volume, vous allez pouvoir voir le Superman se mêler au crossover Legends de DC Comics, qui voyait Darkseid venir affronter tout ça sur Terre. Donc vraiment des moments assez cultes et assez importants pour l'histoire de l'Homme d'Acier, qui vous permettront de vous lancer dans son histoire si vous vouliez découvrir plus avant le Superman moderne. J'en profite de vous parler un petit peu de cette période-là pour vous recommander, si ce n'est pas déjà fait ou si vous ne l'avez pas déjà lu, Les Derniers Jours de Superman de Alan Moore et Dave Gibbons, et également Kurt Swan, qui était en fait l'histoire que DC Comics avait demandé à Alan Moore d'écrire pour en fait en gros tuer le Superman de l'âge d'or, en tout cas raconter avant du coup Crisis on Infinite Earths et le reboot de DC Comics, raconter la dernière histoire du Superman d'origine, qui était né en 1938 sous la plume de Joe Shuster et consorts. Donc voilà, vraiment une histoire vraiment super chouette, que moi j'aime vraiment beaucoup, avec un Alan Moore très en forme, qui nous présentait qui nous fait le pont entre le Superman ancien et le Superman nouveau. Donc je vous invite également à aller jeter un coup d'œil à ça si ce n'est pas déjà fait. Enfin, on termine cette présentation avec la sortie en format urban de l'intégrale de Ascender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, qui continue leur grande saga de space fantasy après Descender, dans cette disons seconde saison, un peu plus tournée vers l'univers de la magie, qui continue toutes les thématiques que Jeff Lemire avait déjà mis en place dans Descender, sur l'enfance, sur la famille, sur le déterminisme, sur toutes ces choses-là, sur la solitude. Vraiment un très beau travail, toujours magnifiquement dessiné par Dustin Nguyen, qui nous propose vraiment un aquarelle de toute beauté. J'ai pas trop envie de vous en dire pour vous laisser un petit peu justement la découverte, surtout si vous n'êtes pas forcément à jour dans les derniers événements de Descender, mais en tout cas c'est une des grandes œuvres que Jeff Lemire a réalisé ces dernières années, et qu'on vous enjoint beaucoup à découvrir. Évidemment, tout ça est disponible dans le descriptif de la vidéo, ou bien on nous invite au 40 feuilles la CEPED. On vous invite à nous donner votre avis dans les commentaires, nous parler un petit peu plus peut-être de ces récits-là si vous les avez déjà lus, et sinon on vous propose de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En vous remerciant.